Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Théo nous présenter cette machine expresso manuelle. Oui, la superbe Breville Barista Max Plus VCF 152X qui est une machine avec broyeur intégré et ce nouveau système de tap and go qui permet de varier simplement la dose de café. Alors Théo, parle-moi de ce truc de tap and go alors. Alors oui, avec plaisir. Donc le tap and go, c'est une nouveauté qu'ils ont mis sur cette Breville. Donc c'est un système qui va déclencher le moulin à partir du moment où on va insérer le porte-filtre. Je te donne le porte-filtre. Ouais, et tu veux que je l'enclenche. Ça va marcher. Ouais. Exactement. Alors là, il va falloir descendre le porte-filtre et automatiquement... Ah, ça, faut rester appuyé. Complètement, il faut rester appuyé. On va avoir un indicateur ici sur le devant de la machine qui va nous donner vraiment une indication sur la quantité de café qu'on va avoir dans notre porte-filtre. D'accord, donc... C'est quoi? C'est du grammage? Alors c'est pas un grammage, c'est un timer, donc c'est adapté en fonction du café, de la taille de la mouture et de ce qu'on veut obtenir aussi. Alors là, je vais te laisser aller jusqu'à 2.4. 2.4. Ah, donc c'est les doses en fait, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc 2 doses et un petit peu plus. Moi, je me suis un peu amusé avec... 2.4. Voilà, super. Donc là, en l'occurrence, ça représente 16 grammes environ. Ok. Donc, c'est pas du grammage, mais il y a quelque chose derrière qui fait une correspondance. Quoi. Exactement. Okay. Donc, comme je disais tout à l'heure, à adapter en fonction de son café. Alors, je peux faire un commentaire sur le porte-filtre parce que ça a l'air quand même assez grand. C'est quoi? C'est du 57? C'est du 58. On est en 58 en diamètre, donc c'est du diamètre professionnel. On peut aussi jouer avec des filtres du coup de précision, de compétition. Et c'est filtre pressurisé ou non, c'est filtre simple, donc pas de pressurisé. Ah, ça c'est assez cool, hein, tout à parce fait. que du 58 sur ce type de machine, c'est assez rare au final. Mais il y a quand même un mauvais point, c'est... Les becs sont quand même très bizarres. C'est peut-être l'inconvénient de cette machine. C'est vrai qu'il faut peut-être se rapprocher avec les tasses pour éviter d'en mettre un petit peu partout. Parce que c'est vrai qu'on va le voir tout de suite. Hein, je te laisse, vas-y, tu me fais un flash peut-être. J'y vais. Effectivement, ça a tendance à un petit peu baver à droite à gauche. Donc il faut... Tiens, vas-y, lance. Je lance, c'est parti. On va voir ça tout de suite. Donc en préparant un expresso et un cappuccino. Et on verra du coup la qualité aussi de la mousse de lait dans la foulée. Donc, le moulin, parlons du moulin, parce que c'est quoi? C'est à cran? C'est quel type de moulin? C'est cran, il y a 30 réglages, meule acier conique. Ça, c'est plutôt correct pour ce type de machine. Que ça soit à cran, c'est peut-être un petit défaut, mais les 30 réglages, on a de quoi s'amuser avec. De quoi s'amuser. On a une super marge de manœuvre pour avoir une... sur timer Sur timer, oui, j'avais tout réglé, j'avais un petit peu travaillé. Et donc le timer s'est affiché en plus. Sur le devant, juste ici, on a la dose simple, la dose double, et on a après sur le côté ici, vous avez la distribution d'eau chaude et aussi la vapeur, évidemment. Alors, même si les becs sur le porte-filtre sont un peu bizarres, le créma est plutôt correct. Plutôt correct. Et on a un bon résultat en tasse. Ça te plaît? C'est intéressant. Ouais, non, mais c'est intéressant. Donc, tu es passé en mode vapeur. Alors, je passe en mode vapeur. Donc, juste pour continuer quand même sur la qualité de la créma, ça dépend aussi beaucoup du café. En l'occurrence, on a quelque chose de light medium, donc c'est pour ça qu'on n'a pas une créma hyper intense. Oui, mais c'est parce que tu sais ce que j'aime, Théo. Donc, c'est ce qu'il faut. Hein. Je passe en mode vapeur. Et là... Alors, c'est une puce qui est 100% inox. 100% inox, on a le petit morceau en caoutchouc pour pas se brûler. Je vous conseille quand même de manipuler avec cette partie-là. Hein, ouais. Et t'as pas de système d'assistance, de trop en plus, c'est vraiment, t'as que la vapeur qui est en train de passer. Alors pas de puissance parce que c'est une machine thermobloc pour avoir chauffé aussi vite. Niveau de puissance, c'était comment? Alors moi je suis assez satisfait, on arrive quand même à avoir une très belle mousse de lait avec une fine bulle, très fine bulle, donc on arrive à faire des super cappuccinos, des lattés, on peut se régaler. Bien sûr ça demande un peu de technique vu que c'est une buse dite manuelle, mais avec un peu d'entraînement. On peut y arriver à quelque chose et il faut forcément avoir le pichet en inox, c'est important, comme ça vous pouvez sentir la température, quand est-ce que vous êtes aux bonnes températures. Et aussi c'est un type de pichet qui est taillé pour aider à faire cette tourbillon pour mélanger le lait et la mousse. Alors, pendant que tu es en train de travailler ton lait, il y a un truc bizarre. Hein. C'est ce petit ampère, oui. On l'avait mis sur le dessus, mais ouais, on l'a mis parce que c'est livré avec la machine. Mais je vois pourquoi tu ne l'as pas utilisé. Donc, c'est très gentil à Breville d'avoir donné un petit jouet pour les enfants, pour apprendre à être barista. Mais il faut acheter un vrai temper, comme Théo a fait. Tout à fait. Parce que ça sert à rien. C'est rigolo, c'est pour s'amuser, mais effectivement, pour tasser, c'est pas vraiment l'idéal. Attends,
machine baisse de température. Tu l'as fait Tout à fait. Elle se purge et elle va tomber en température. Donc, tout seul. Donc, en fait, la machine est en train d'envoyer de l'eau froide dans le thermobloc pour descendre la température tout seul. Ça, c'est assez cool. Ça, j'aime bien. Hein. Ouais, carrément. Parce que souvent, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire vous-même. Vous savez pas quand il faut arrêter. Ça gaspille beaucoup d'eau. Et là, que la machine fait tout seul, c'est top. Et on a un super latte. Hein. Je te laisse te régaler. Je rebondis sur les 2-3 accessoires aussi fournis Ouais, par que... Breville. Hein, donc le filtre simple, la petite brosse pour nettoyer et ici la ventouse pour faire les... Parce que le backflush. Backflushable, exactement. Ça, c'est un très bon point parce que c'est rare sur ces types de machines un peu en ABS et tout. Donc ça, c'est vraiment un bon point aussi. Donc, pour finir sur cette Breville Barista Max 100... VCF 152X. D'accord. Ouais, pas facile. Ouais, parce qu'il y avait un autre Barista Max, c'est ça? Ouais, il y avait la petite sœur où on avait en fait pas toute cette partie du tap and go. Hein, d'accord. Ok. Donc vraiment à faire attention entre les différentes variantes de Barista Max. Vraiment, c'est une petite machine combinée qui est plutôt complet. Le système tap and go, j'aime bien qu'on peut aller choisir sa dose. Comme ça, vous pouvez avoir un certain type de dose pour vous, un autre type de dose pour quelqu'un d'autre dans la famille. Ça, c'est vraiment cool. Le réglage de longueur en tasse, ça, c'est top. Moi, je suis plutôt surpris par le système là et surtout ces petits automatismes où ça purge tout seul, ça c'est vraiment, vraiment génial. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est juste là. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur nos machines, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine Expresso, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusqu'à là, on va vous dire bon café. Bonne journée.